C'était une intrusion dans une activité qui brasse beaucoup d'argent et qui est aussi malheureusement le terrain fertile de l'illégalité. C'est que les chaînes d'approvisionnement en bois laissent voir beaucoup d'irrégularités. C'était une approche qui a consisté à faire des revues documentaires, aller au sein des administrations pour pouvoir prendre les informations sur la légalité des titres, pour voir les quotas qui sont attribués aux entreprises et aussi pour voir si ces entreprises-là ont effectivement respecté les quotas. On a eu des entreprises qui ont évolué en marge en fait de la législation. La question que nous sommes posée, où allaient ces bois qui ont été exploités de façon, je pourrais dire, illégale pour le cas des Assamela. On s'est rendu effectivement compte qu'il y a des entreprises qui ont dépassé les quotas. Le projet démarré en août 2019 s'est appuyé sur l'observation indépendante de certain nombre d'activités forestières, avec l'appui de plusieurs organisations de la société civile basées dans les régions du centre, du sud et de l'est. Les rapports des différentes constatations sont sur la table du ministre des Forêts et de la Faune. Nous n'avons pas toujours eu le retour de l'administration. Nous estimons que ce rapport est encore en étude au niveau du ministre et nous attendons que d'un mois à l'autre, le ministre pourra réagir et, comme il dit, appliquer les sanctions qui s'imposent. Parce que dans le cadre de nos activités, tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir contribuer au renforcement du contrôle dans le secteur forestier. Donc travailler de façon à rendre le secteur forestier plus transparent et améliorer la gouvernance. Ça, c'est notre modeste contribution que nous pouvons apporter à l'administration en charge des forêts. Financé par le programme FAO, Union Européenne FLET, le projet qui est arrivé à son terme a permis de voir clair sur les chaînes d'approvisionnement en bois. Question de renforcer la gouvernance forestière, qui reste encore un grand défi au Cameroun. Des données importantes ont pu être collectées au cours du projet qui nous permettent de comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le mode, par exemple, d'attribution des titres forestiers au Cameroun, dans l'attribution même des quotas de bois à l'exportation. Mais nous sommes confiants que l'administration des forêts et l'administration camerounaise en général font vraiment un travail important pour assainir le secteur forestier au Cameroun. Et avec l'appui du FODER, ils pourront arriver à faire quelque chose de bien. La société civile, dont FODER, espère que le gouvernement va tirer les leçons des résultats obtenus afin que le bois camerounais emprunte le circuit légal qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour ramener les brebis égarées sur le droit chemin.